Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que tu nous permets de nous réunir encore une fois. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont présents et tous ceux qui vont réécouter l'enregistrement, Papa. Nous te disons merci, Papa, parce que tu pourvois pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous aides à grandir, Papa. Tu nous aides à arriver à maturité. Nous te disons merci, Papa. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance, Papa. Et nous savons, Seigneur, nous savons, Papa, que lorsque nous gardons les yeux fixés vers toi, tu continueras de nous amener de gloire en gloire et de victoire en victoire par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. À toi seul revient l'honneur, la puissance et la gloire, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire la prière pour la communauté. Donc, je vais inviter mon mari Jean-Luc à lire pour nous dans la version NIV et la version Louis II. C'est Colossiens 1, versets 9 à 14. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of his will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to his glorious might, so that you may have great endurance and patience, giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume du de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen, 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 amen. Donc, nous avons vu dans les derniers enseignements, le premier, c'était pourquoi la parole doit toujours être supérieure au pain. La semaine dernière, pour l'enseignement 2, nous avons vu les attributs. Nous avons vu des attributs, environ 9, des attributs du pain et des attributs de la parole. Vrai? Et aujourd'hui, nous allons voir comment recevoir la parole. C'est le titre de l'enseignement aujourd'hui. Comment recevoir la parole. OK? Nous allons voir environ 8 différentes façons dont nous devons nous préparer à recevoir la parole. Rapidement, qui est-ce qui peut se rappeler les attributs, les grands attributs de la parole qu'on a vu la semaine passée? On n'est pas obligé de donner tout, mais de quoi vous vous rappelez? Quels sont les attributs de la parole? Vous pouvez mettre dans le chat ce qui vous passe par la tête ou peut-être un qui vous a particulièrement marqué. Oui, elle nous aide à mûrir, elle est éternelle, très bien. Elle ne peut être détruite par la terre, yes. Elle est vivante et active. Mhm. Elle sonde les cœurs, elle donne la foi, yes. Elle réconforte. Mhm. La parole apporte la révélation et la sagesse, yes. 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 La parole, un que personne n'a encore dit, voilà. La parole nous apprend comment prospérer. Elle révèle Dieu.
Yes. OK. Donc, je vois que tout le monde, vous vous rappelez. OK. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment recevoir la parole. Et c'est pour ça que je vous encourage à réécouter l'enseignement de la série de la semence à la récolte qui nous parle de comment écouter. Parce que juste parce que tu entends quelque chose ne veut pas dire que tu écoutes. Il y a une manière d'écouter. Il y a une manière de recevoir la semence. Donc, nous allons voir environ 8 façons pour le chrétien de recevoir la parole de façon efficace. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous encourage à prendre vos carnets de notes. Prendre des notes. Le premier point, c'est que nous devons recevoir la parole avec foi. Point 1, nous devons recevoir la parole avec foi. 1 Thessaloniciens 2, verset 13, version Bible du Semeur nous dit, « Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. » Là, vous voyez, recevoir la parole premièrement avec foi. La foi nous aide à savoir que la parole n'est pas juste une parole qui vient des hommes, mais que c'est la parole de Dieu. Il faut la recevoir avec foi pour que nous puissions avoir cette conviction dans nos cœurs que même que la parole du messager qui vous donne la parole, mais que la parole est réellement la parole de Dieu. Et c'est seulement avec la foi que vous pourrez avoir cette conviction. Et là, à la fin du verset, ça dit, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Ça veut dire que sans la foi, la parole ne peut agir en vous avec efficacité. La référence est 1 Thessaloniciens 2, verset 13. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Un autre verset sur lequel nous pouvons nous baser pour voir que nous devons recevoir la parole avec foi, c'est Hébreux 11, verset 6 qui nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Ça veut dire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Mais vous devez vous approcher avec foi. Hébreux 6, verset 11. Dites pour moi dans le chat, foi. Nous devons recevoir la parole avec foi. Et ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, nous devons recevoir la parole comme nous recevons le Père. Nous devons recevoir la parole comme nous recevons le Père. Nous allons prendre ensemble Jean 5, versets 31 et 44. Je vais lire pour vous, toujours version Bible du Semeur. Ça, c'est Jésus qui parle. Bien sûr, si j'étais seul à témoigner en ma faveur, mon témoignage ne serait pas valable. Mais j'ai un autre témoin et je sais que son témoignage est vrai. Vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean et il a rendu témoignage à la vérité.
Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour témoigner en ma faveur, mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Oui, Jean était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté. Mais vous avez simplement voulu pour un moment vous réjouir à sa lumière. Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. C'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. De plus, prêtez très attention à partir du verset 37, de plus, le Père lui-même qui m'a envoyé a témoigné en ma faveur, mais vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Sa parole n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Voyez ce que Jésus dit. De plus, le Père lui-même m'a envoyé à témoigner en ma faveur. Il continue en verset 38 pour dire, la parole n'habite pas en vous. Et c'est quoi la preuve? La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qui vous a envoyé. En recevant la parole, Jésus est la parole faite chair. Il vous dit que si vous ne reconnaissez pas le Fils, vous ne pouvez même pas prétendre connaître la parole, même si vous vous adonnez à sonder les Écritures. Ça sont gros paroles, oui. Et vous devez vraiment ouvrir avoir les oreilles spirituelles et le discernement pour comprendre. Même s'il est possible de sonder les Écritures sans reconnaître celui que le Père a envoyé. Donc, lorsque vous recevez la parole, vous devez la recevoir comme vous recevez le Père. Or, qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Vous devez croire en Jésus, vous devez croire en celui que le Père a envoyé. Parce que sinon, la parole, même en lisant la parole, même en scrutant les Écritures, vous le faites en vain. Parce que la véritable révélation de la parole vous donne la vie. Et Jésus vous dit que, mais vous refusez de revenir à moi. Jésus est la parole. Jésus est le pain de vie. Jésus est la parole qui s'est faite chair. Donc, comment pouvez-vous dire que vous recevez la parole si vous ne recevez pas celui qui est la parole faite chair? Verset 41, il continue jusqu'à verset 44. Je ne cherche pas à être applaudi des hommes, seulement je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu? Comment pouvez-vous arriver à la foi lorsque vous êtes esclave de l'approbation des autres et que vous ne recherchez pas à faire la volonté de Dieu? Jean 1, verset 18 nous dit, personne n'a jamais vu le Père. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Par contre, si nous lisons verset bien, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, virgule, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, c'est-à-dire que le Fils unique est Dieu. Dieu, virgule, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Ça veut dire que lorsque vous lisez la parole et que vous savez que Jésus est cette parole qui est faite chair, parce que toutes les Écritures pointent vers lui, pour nous capables de recevoir parole bien, pour nous capables de recevoir parole dans cœur, nous, dans vie, nous, faut nous recevoir même gens n'a recevoir papa. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Le troisième point, c'est que vous devez recevoir la parole comme une nourriture.
Troisième point, vous devez recevoir la parole comme une nourriture. Amen. Nous allons prendre Deutéronome 8, verset 3. N'oubliez pas que Deutéronome 8 est le chapitre clé de cette série. Bread and Word. Et si on a le temps, je prie qu'on puisse avoir le temps de lire tout Deutéronome 8 avant de fermer, parce que c'est tellement beau. Deutéronome 8, verset 3 nous dit, dans la version NIV, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Amen. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Alléluia. Je vous encourage vraiment à réécouter l'enseignement numéro 1 de cette série. Pourquoi? La base, c'est que nous devons faire en sorte qu'avant toute chose, que nous comprenions que la parole doit toujours, en tout temps et en tout lieu, être pour nous supérieure au pain. Nous avons vu aussi que certaines fois, nous pensons que c'est l'ennemi qui met des obstacles devant nous, mais qu'en fait, que c'est la main de Dieu qui nous humilie, parce qu'il sait que si nous continuons genouiller, nous allons être détruits, parce que nous ne nous reposons pas sur lui. Deutéronome 8 est bondé d'avertissements qui nous disent que lorsque tu réussiras, lorsque tu arriveras à la promesse, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Parce que vous savez que vous pouvez être sorti de l'Égypte, mais que l'Égypte n'est pas sortie à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous étiez en esclavage quelque part et Dieu vous a libéré. Mais si à l'intérieur de vous, vous avez toujours la mentalité de l'esclavage, parce que lorsqu'on parle de ne pas adorer les autres dieux, de ne pas devenir esclave de ces dieux qui ne peuvent ni vous sauver, ni vous voir, ni vous entendre, c'est une forme d'esclavage. Donc, vous pouvez être sauvé, mais avoir une mentalité qui constamment vous fait retourner à un état d'esclavage. Esclavage du monde, esclavage par rapport à vos idoles, esclavage en toutes sortes d'addictions. Dieu est esprit et là où l'esprit du Seigneur est, il y a là. Qu'est-ce qu'il y a? Là où l'esprit de Dieu est, il y a la liberté. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Donc, lorsque vraiment l'Esprit de Dieu est là, lorsque vous recevez la parole et que la parole s'enracine dans votre cœur, vous ne pourrez être esclave de quoi que ce soit. Pour continuer le point numéro 3, que vous devez recevoir la parole de Dieu comme une nourriture, nous allons encore prendre Amos 8, versets 11 à 12. Voici venir des jours, c'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, où je répandrai la famine dans le pays. On aura faim et soif, non pas de pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alors, ils erreront d'une mer jusqu'à l'autre et puis du nord à l'est. Ils iront ça et là pour rechercher la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. C'était les paroles prophétiques pour Israël. Donc, vous voyez que c'est possible d'être dépourvu, complètement dépourvu, comme une terre desséchée, lorsque vous n'avez pas la parole de l'Éternel. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, lorsque vous lisez les Écritures, lorsque quelqu'un vous enseigne la parole, lorsque vous écoutez la parole, vous devez la recevoir comme une nourriture solide, une nourriture qui est capable de vous nourrir. Vous devez la traiter comme quelque chose dont vous avez besoin en tout temps. Vous ne pouvez pas vous en passer. La parole de Dieu doit être reçue
comme une nourriture. Le quatrième point, c'est que la parole de Dieu doit être reçue avec douceur et humilité. La parole de Dieu doit être reçue avec douceur et avec humilité. La parole de Dieu doit être reçue avec douceur et avec humilité, c'est-à-dire avec un cœur qui est réceptif, sachant qu'elle a la capacité de sonder et de changer. La parole de Dieu doit être reçue avec un cœur réceptif, sachant qu'elle a la capacité de sonder et de changer, de vous changer, de changer celui qui écoute et qui reçoit avec foi. Amen, on est là jusqu'à présent? Nous allons prendre Acte 4, verset 4, qui nous dit, « Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leur parole, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre de croyants à près de 5000 hommes. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leur parole, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre de croyants à près de 5000 hommes. » Donc là, l'aspect sur lequel, bon, on peut voir ceux qui avaient entendu leur parole crurent. Donc là, on peut aller au point 1 encore qui parle de la foi, parce qu'ils avaient reçu avec foi. Mais ce que je veux que vous souligniez, c'est que ce qui porta le nombre de croyants à près de 5000 hommes. Vous voyez que la parole a la capacité de changer. La parole a la capacité de convaincre. Est-ce que vous croyez vraiment, et c'est pour ça que les gens, l'homme animal, ça veut dire les gens qui ne sont pas convertis, les gens qui ne comprennent pas les choses de l'esprit, il a pensé que nous brainwash, il a pensé que comment quelqu'un intelligent comme toi, surtout les athées ou bien qui ne comprennent rien de tout ça, ne vont pas comprendre comment vous-même. Parce que c'est ça, oui, des fois ils peuvent dire que oh, les gens qui croient, c'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas été à l'école. Mais lorsqu'ils commencent à voir des gens éduqués, des gens formés, qui donnent leur vie à Christ et qui proclament sur tous les trois que Jésus est Seigneur, ils ont dit non. Mais qu'est-ce qui se passe? Au monde qui est éduqué, au monde qui est formé, comment ça peut se faire? Parce que l'homme animal, la Bible nous dit que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu parce qu'elles sont folies pour lui. Mais cependant, vous voyez que, est-ce que vous pensez que par la puissance humaine, par la parole simple d'un homme, on moun ka vini pour dire nous, oh Jésus c'est Seigneur et tout, et que le nombre de croyants commence à croisser et croisser et croisser encore et encore et encore, on vous dit jusqu'à 5 000, jusqu'à 10 000, etc. Donc, c'est parce que il y a quelque chose, il y a un pouvoir qui se passe dans la parole, qui a dans la parole, qui a la capacité de toucher vos cœurs et de changer votre perception, de vous faire, de sonder vos cœurs et d'apporter un changement à l'intérieur de vous. Personne ne peut juste venir et vous forcer à croire. Personne. Ça veut dire que lorsque vous avez entendu la parole de vérité, parce que vous avez entendu la parole de vérité et que vous avez reçu d'un cœur humble, d'un cœur ouvert, d'un cœur sincère, la parole a pu opérer un changement à l'intérieur de vous. Donc, vous voyez le fait que parce que les apôtres étaient en train de prêcher et qu'il y avait tous ces convertis parmi ceux qui écoutaient la parole, ça vous montre que lorsque vous recevez la parole avec douceur et humilité, avec un cœur réceptif, cette parole maintenant a la capacité de changer. Personne ne peut accepter Christ si la parole ne peut toucher son cœur. Si la parole n'avait pas la capacité de toucher le cœur de l'homme, personne ne pourrait se convertir à partir de la parole qu'il entend. Donc, la disposition de ton cœur permet à Dieu d'ouvrir tes yeux aux Écritures. Allons prendre Acte 17, verset 4. Quelques Juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de païens convertis au judaïsme et plusieurs femmes de la haute société.
Ils étaient un grand nombre. On vous dit qu'il y avait de grand nombre, des païens, tellement de personnes. Il y avait des femmes, des gens de la haute société, des gens de différentes classes. Tout le monde était en train de recevoir la parole et ils étaient en train d'être convertis. Ils acceptaient que Jésus était le Messie qui avait été promis, qu'il était mort et qu'il était ressuscité, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Dans Jérémie 15, verset 16, dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur quand je porte ton nom ô Éternel, Dieu des armées célestes. Dès que j'ai trouvé ta parole, je les ai dévorées. Ça montre une disposition d'attraper la parole et de recevoir avec humilité, avec un cœur qui est réceptif. Voyons encore dans 1 Samuel 3, verset 7. Or, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. Pourquoi je vous donne ce verset? C'est parce que ceux qui ont déjà lu le livre de Samuel, ou même si vous n'avez pas lu le livre de Samuel, tout le monde sait que connaissent la partie où Dieu a appelé Samuel. Samuel était au service d'Élie dans la maison de l'Éternel. Samuel servait l'Éternel parce qu'il avait été dédié au service de l'Éternel. Mais après toutes ces années de service, Dieu ne lui avait jamais encore parlé directement. Ça veut dire que oui, Samuel était dans l'environnement, il était sous la couverture d'Élie, mais tout autant que la parole n'avait pas encore été révélée à Samuel, la mission réelle de Samuel n'avait jamais commencé. C'est la parole de Dieu qui te change. C'est la parole de Dieu qui t'ouvre les yeux. Donc, vous devez recevoir la parole avec un cœur humble. Vous ne pouvez pas recevoir la parole avec un cœur qui est enflé, tant qu'on nous compte toute bagaille, etc. Il y a quelque chose qui doit se passer en vous, quel que soit votre passé. Peut-être qu'avant, peut-être que, pas qu'on est, quelqu'un vous a invité sur l'appel et qu'au début, vraiment, ça a pris vraiment remuer ciel et terre pour vous convaincre de venir vous asseoir ici. Et peut-être qu'au début, c'était comme avec hauteur, avec une certaine arrogance. Qui ça a dit là? C'est quoi cette parole? Et dire toutes sortes de choses par rapport à la Bible. Mais peut-être qu'en continuant à venir, il y a quelque chose qui commence à se passer en toi. Pourquoi? Parce qu'au moment où ton arrogance diminue et que tu tombes d'humilité, à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut se passer en toi pour que cette parole puisse te toucher, venir sonder ton cœur, venir te convaincre et apporter des changements que même toi, tu n'arrives pas à comprendre. Amen. Qui est-ce qui peut lever la main si, lorsque vous avez commencé à venir à Dasok, vous étiez vraiment pas réceptif à la parole? Vous pouvez juste lever la main, pas besoin de donner de détails. Je veux juste voir. Qui est-ce que tu as commencé à venir et puis c'était comme, ah, vous ne saviez pas, vous ne croyez pas vraiment que la parole de Dieu était la vérité. Et puis, c'est comme si au fur et à mesure, il y a quelque chose qui a commencé à changer. Et même nous t'es saisis de tout changement ça. Yo. Amen. Ricardo, Innocent, Théo, Kessie, Grégory Boussiko. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a amarré quelque part, qui a commencé à vous battre pour vous dire, crois que Jésus est Seigneur, sinon, on ne te laisse pas partir. Donc, vous voyez que seule la parole a eu cette capacité-là de, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, à commencer à faire un changement à l'intérieur de vous. Amen. Le point numéro 5. Le point numéro 5, c'est que, oh non, j'ai oublié aussi Jacques 1, verset 21 qui dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Wow, j'aime beaucoup ce verset. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ça veut dire que la parole nous exhorte. Là, Jacques nous exhorte à recevoir avec douceur parce que cette parole a la capacité de te sauver.
Cette parole a la capacité de donner un tournant à ta vie que toi-même, par tes propres forces, tu n'aurais jamais pu le faire toi-même. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'un cœur ouvert arrive en union avec la parole vivante de Dieu. Il y a des gens qui forcent. Si quelqu'un te force, tu vas devenir un religieux qui va à l'église parce que peut-être ses parents l'avaient forcé, peut-être parce que vous avez grandi dans la culture d'église. Donc, qu'est-ce que les gens vont dire? Donc, vous êtes comme dans cette boîte-là où vous vous sentez obligé de faire certaines choses parce que c'est juste la bonne chose à faire ou bien pour éviter de parler en pile. Mais le vrai changement arrive lorsque toi-même, de ton plein gré, tu t'humilies devant Dieu et que cette parole-là arrive à l'intérieur de toi. Elle est vivante et active. Elle sépare les ténèbres de la lumière. Elle sépare toutes les choses qui ne venaient pas de Dieu. Toutes les pensées qui ont été déposées en toi par le monde qui sont contraires à la parole de Christ. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'ouvre en toi et puis tu dis, waouh, même moi, je ne comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui s'est passé qui me donne la conviction, conviction et conviction. Et quand vous avez cette conviction-là, no one can take it away from you. You know that you know that you know that you know that you know que quelque chose s'est passé et que le roi des rois a fait son entrée dans sa vie et que dans ta vie et que plus jamais tu n'étais la même personne qu'auparavant. Personne ne peut te convaincre autrement parce que tu sais que tu sais que tu sais ce que tu as vécu. Amen. Le 5e point, c'est que vous devez recevoir la parole de Dieu comme une prophétie sur votre vie. Vous devez voir les Écritures comme une prophétie vivante proclamée sur votre vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vous révèle le caractère de Dieu. Lorsque vous étudiez sa parole, vous pouvez retrouver une boussole sûre qui vous aidera à connaître sa volonté dans différentes circonstances de vos vies. Je répète, la parole de Dieu révèle le caractère de Dieu. Donc, en étudiant sa parole, vous pouvez retrouver une boussole sûre qui vous aidera à connaître sa volonté dans différentes circonstances de vos vies. Lorsque je venais d'être sauvée, je me demandais, mais pourquoi les chrétiens, on doit apprendre, bon, c'était plus les chrétiens, c'était nous les chrétiens, puisque je m'étais converti tout. Je me dis, mais pourquoi on doit prendre la parole de Dieu comme quelque chose où Dieu nous parle? Parce que lorsque la parole de Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Mais je dis, mais il parle clairement à Jérémie. Pour qui ça comprend parole là pour me dire que la parole de Dieu me parle? Mais cependant, vous devez voir que Dieu ne change pas. La parole vous dit qu'il n'est pas comme un homme. Chez lui, il n'existe aucune ombre de variation. Ça veut dire que l'un a recevoir parole, bon Dieu, nous c'est comme si nous avons étudié caractéristiques, bon Dieu, et qui c'est des caractéristiques qui n'ont pas changé. Ça veut dire que même lorsqu'il parle au prophète Jérémie, je sais que pour moi aussi, il veut mon bien. Lorsqu'il dit au peuple que jamais ne t'ai-je pas donné cet ordre, ne t'épouvante pas, ne promène pas de regard inquiet, parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Toi aussi, il te dit que je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je ne veux pas que tu t'inquiètes parce que tu ne connais pas tout le plan de là où je te demande de marcher. Parce que dans mon caractère, jamais je n'abandonnerai mes enfants. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est David qui parle. Mais lui aussi, il est ton berger. Il te conduit dans le vert pâturage. Il te dirige près des eaux paisibles. Oui, il restaure ton âme. Parce que même si David avait pu vraiment accéder à cette intimité pour connaître la nature de Dieu. Donc, toi aussi, tu as accès à cette même nature de Dieu. Et c'est pour ça que vous devez recevoir la parole de Dieu comme des prophéties vivantes pour vos vies. Oui, c'est une prophétie vivante et efficace pour vos vies là maintenant, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Lorsque vous voyez comment il a humilié le peuple israélite, parce qu'il connaissait leur cœur. Il disait qu'il t'a humilié, il t'a fait connaître la pauvreté, afin que tu saches
que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc, certaines fois, toi-même, tu vas traverser des situations, tu vas dire, Seigneur, pourquoi tu as permis que ça arrive? Eh bien, justement, tu vas retourner à Deutéronome 8 parce que tu étais trop enflé d'orgueil. J'ai vu dans ton cœur que si je te donnais, si je rendais la voie trop facile pour toi, tu allais m'oublier. Tu allais dire, voici ce que mon intelligence, ce que mes mains ont fait. Mais j'ai permis que ces obstacles arrivent sur ton chemin pour que tu saches que tu ne vivras pas seulement de tes propres forces, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Ça, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est qu'il est beaucoup plus, et c'est beaucoup plus important pour lui d'avoir votre caractère, de vous façonner pour que vous soyez des chrétiens qui puissiez aller à travers toutes sortes d'épreuves en gardant les yeux fixés vers lui. Pas de vous donner des bénédictions temporaires. Pas de vous donner des bénédictions temporaires. He loves you too much for that. Amen. Le 6e point, c'est que vous devez recevoir la parole de Dieu avec obéissance. Vous devez recevoir la parole de Dieu avec obéissance. Nous allons prendre, c'est un peu long, OK? Donc, nous allons prendre 1 Samuel 15, versets 1 à 23. Je vais demander à quelqu'un de lire pour moi. 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 23. Le point 6, c'est que nous devons recevoir la parole de Dieu avec obéissance. Si quelqu'un peut lire pour moi en français. Oui, je peux lire. Vas-y. Vas-y, Sœur Bibiana. OK. Dans quel verset que tu aimerais que je lise ça? N'importe quelle version. Je lis dans la version du second. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade de la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kénéens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il vint à Gag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de Dieu. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Samuel répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit
Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai Amen. péché. Papa, sois Bibiana, merci. Jusqu'à 23. Merci. Donc, vous voyez que là, c'est parce que l'obéissance à la parole n'avait pas été faite. Et si vous étudiez le livre de Samuel, qui est un très beau livre, vraiment, si vous aimez les films de ce genre, vous allez aimer juste lire le livre de Samuel. Donc, je viens de finir Samuel, je vais recommencer encore avec roi, juge, tout ça, mais vraiment, je vous encourage. C'est vraiment intéressant. Là, vous voyez que, pour vous donner un petit contexte, Saül commençait à se détourner de l'Éternel en son cœur. Dieu l'avait appointé comme roi, mais il y avait beaucoup de choses en lui qui commençaient à faire que il était en train de se mettre dans une très mauvaise position par rapport à à ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Et une chose que vous pouvez voir, c'est que là, il n'a pas respecté les instructions de l'Éternel, il a fait à sa tête. Et vous voyez, il court, il dit Samuel, oh, j'ai fait exactement ce que Dieu voulait, mais c'est pas vrai. Parce que pourquoi l'Éternel te dirait de tout détruire et que tu détruirais seulement ce qui est mauvais et garderais le meilleur pour toi-même? Là, vous voyez que c'est une idolâtrie. C'est l'attachement aux richesses. Et là, série tiède, enseignement 2, affinité pour les choses du monde. Avoir trop d'affinité pour les choses du monde c'est quelque chose qui peut tellement facilement vous détourner des choses de Dieu, qui peut facilement vous distraire. Là, vous voyez que pour lui, le pain était devenu plus important que la parole. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Si on analyse, il y a plusieurs choses. On n'a pas une raison spécifique. Ça peut être l'orgueil, de ne pas vouloir faire exactement comme on lui a dit, parce que c'est lui-même qui voit, c'est lui-même qui peut décider qui ça l'a fait. Ça peut être aussi la mentalité de « oh, je ne vais pas avoir assez ». Ça peut être la luxure, vouloir tout ce que tu vois. Donc, il veut s'amasser encore plus et encore plus de richesses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer la convoitise, merci pour Théo. Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer. Mais un point est sûr, c'est que c'était un péché. Et il n'avait pas reçu la parole de l'Éternel avec obéissance. N'oubliez pas qu'à cette époque, Samuel était dans une position où il parlait pour l'Éternel, au roi. Donc, tout ce que Samuel disait devait être reçu comme la parole de l'Éternel, parce que c'était la parole de l'Éternel. Et malgré que Saül était en position de royauté, Samuel était le prêtre. He was the high priest. Ça veut dire que c'est lui-même qui pour win et c'est lui-même qui pour défaite. Même si Saül était roi. Et ça, c'était un accord avec la parole de l'Éternel. Donc, parole, bon Dieu, il y a un principe.
Et si vous ne recevez pas la parole de Dieu avec obéissance, vous allez subir les conséquences. Pour que la parole soit vivante, effective dans vos vies, vous devez recevoir la parole avec obéissance. Jésus lui-même a dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Il ne suffit pas d'écouter la parole, mais il est aussi important de faire ce qu'elle demande. Dans le livre de Jacques, ne vous contentez pas juste d'écouter la parole, mais vous devez aussi faire ce qu'elle demande. Le point numéro 7, c'est que vous devez accueillir la parole de Dieu comme étant la vérité. Vous devez recevoir la parole de Dieu comme étant la vérité. Nous allons voir dans Proverbe 30, versets 5 et 6. Proverbe 30, versets 5 et 6, la parole de Dieu nous dit, chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. Amen. Chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. Amen. Luc 1, verset 37. Je vais lire dans la version NIV, parce que je préfère. Luc 1, verset 37 nous dit, version NIV, For no word from God will ever fail. For no word from God will ever fail. Ça veut dire que vous devez voir la parole de Dieu comme vérité qui est là pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Ne vous trompez pas, frères et sœurs. La manière dont vous recevez la parole de Dieu compte beaucoup. Compte pour beaucoup. Des fois, vous pouvez même ne pas prier pour quelqu'un parce que vous voyez déjà qu'il y a le manque de foi. Dans le livre d'Hébreux, qu'est-ce que les Écritures nous disent? La parole leur fut annoncée autant qu'à nous, mais elle ne leur servit de rien car elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. La même parole, deux sols différents. La semence peut tomber dans un sol qui a la foi, qui reçoit. La semence peut aussi tomber dans un sol qui n'est pas propice pour qu'elle ait un effet. Ça veut dire que pas vin quoi, vraiment, si vous croyez ça, ma prière dans le nom de Jésus que mentalité ça défaite kounya, à souhait. Ne pensez pas que depuis on monde prier pour nous, depuis que maman nous prier pour nous, depuis que on sait l'église, on frère l'église prier pour nous, depuis que pasteur a imposé les mains sur nous, etc. You guys are good et que nous pas gain rien pour nous faire nous-mêmes. Ne vous y trompez pas. La manière dont vous recevez la parole de Dieu joue pour beaucoup et va être vraiment déterminante sur est-ce que cette parole va accomplir sa mission ou pas. Est-ce que ça va être comme la semence qui a séché? Parce qu'elle n'avait pas trouvé de terre pour avoir des racines. Vous avez un travail à faire lorsque vous recevez la parole de Dieu. Vous devez la recevoir comme étant la vérité. Si vous ne croyez pas que la parole de Dieu est la vérité, vous ne pouvez pas penser qu'elle accomplira dans vos vies ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens 1, verset 5, qui nous dit, en effet, la bonne nouvelle que nous annonçons, nous ne vous l'annonçons pas apportée en parole seulement, mais aussi avec la puissance et la pleine conviction que donne le Saint-Esprit. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Mes amis, soulignez ça. Vous ne l'avez pas reçu non seulement en parole, mais aussi avec puissance et avec la pleine conviction que donne le Saint-Esprit. Lorsque vous ouvrez votre cœur aux Écritures, le Saint-Esprit va venir et faire le travail en vous pour vous donner la pleine conviction que ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, que c'est vrai, que c'est la vérité. Vous l'avez reçu avec puissance et avec la pleine conviction que donne le Saint-Esprit.
Parce que la parole est supposée avoir la puissance. La parole n'est pas supposée venir en mots, mais la parole de Dieu est supposée venir avec puissance. Elle est vivante et efficace. Ça veut dire que lorsque la parole vient avec puissance, elle est supposée avoir un effet. Elle est supposée faire quelque chose dans vos vies. Vous devez avoir la preuve lorsqu'on regarde vos résultats, lorsqu'on regarde vos fruits. Il faut avoir la preuve que la parole que vous avez entendue, cette parole-là que chaque mercredi, selon certains affaires, Pavnovinchita, etc., pour nous entendre des paroles, bon Dieu. Lorsque vous mettez vos écouteurs, au lieu d'aller regarder un film, vous vous adonnez à l'instruction. Vous allez chercher des enseignants, vous allez chercher des pasteurs, des apôtres qui peuvent vous enseigner. Vous écoutez, vous prenez des notes. Quand vous allez à l'église le dimanche, vous venez avec votre carnet. Après ça, vous allez réviser. Ce n'est pas pour rien. Il faut ensuite qu'à travers vos fruits, qu'on voit que la parole apporte du fruit dans vos vies. Et tout ça, ça va dépendre de comment vous écoutez. Amen. Amen. Le point numéro 8, c'est que et le point numéro 8 et dernier point, c'est que vous devez recevoir la parole comme une composante non négociable pour votre mandat. La parole doit être une composante non négociable de ton mandat. Parce que Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas remplir ton mandat sans la parole. Tu ne peux pas remplir ta mission sans la parole de Dieu. C'est cette parole qui donne la vie. C'est cette parole qui active ta mission. C'est cette parole qui t'équipe pour le travail, pourquoi Dieu t'a choisi et pourquoi Dieu t'a envoyé. Donc, ça doit devenir une composante non négociable. Parce que vous pouvez avoir l'allure de quelqu'un qui travaille pour Dieu, mais que la main de Dieu n'est pas dans ce que vous faites. Vous pouvez, juste par habitude, ça veut dire que moi-même, si là maintenant, je décidais de ne plus lire ma Bible, je décidais de ne plus passer de temps avec Dieu, je décidais de ne plus passer de temps dans le lieu secret. Je vous garantis que pendant les prochaines années, je pourrais toujours diriger le ministère. Pourquoi? Parce que j'ai un minimum de connaissances, j'ai un minimum de souvenirs, j'ai certaines notes que j'ai prises. Donc, ça veut dire que monde qui a un discernement, il t'a senti que onction pas là, comme il y a quelque chose qui cloche. Mais quelqu'un qui n'a pas pourrait venir et dire, oh, OK, et pourrait toujours venir et apprendre. Mais je ne pourrais pas dire que je suis en train de faire le travail de Dieu. Je pourrais dire que je suis en train de recycler des choses que j'ai apprises. Je peux dire qu'après environ 9 ans, 10 ans de ministère, il y a une certaine base que j'ai. Je sais comment rassembler les gens, je sais comment avoir une certaine structure. Donc, moi, t'es qu'à fond bagaille. OK? Mais ça ne voudrait pas dire que la main de Dieu est dans ce que je fais. Parce que sans la parole de Dieu, je ne peux pas dire que j'ai un mandat, que je suis en train d'opérer dans un mandat. Et plusieurs d'entre vous aussi, quel que soit là où vous avez des responsabilités, à votre église, au sein de DARSOC, au sein d'autres communautés, vous allez savoir vous-même que vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Vous pouvez, nous qui venir, nous qui un monde qui pas jamais en retard, chaque ça de nous faire, nous là nous faire, mais vous savez que c'est un esprit juste pour faire des œuvres. Vous savez que vous ne passez pas du temps dans le lieu secret. Vous savez que la parole n'est pas vivante et active en ce moment à l'intérieur de vous. Vous savez que vous êtes en train de faire, mais que vous n'êtes pas armé de puissance pour faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Merci, Sœur Diane. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Alléluia. Yes, Lord. Qui est-ce qui reçoit aujourd'hui? Qui est-ce qui est en train de recevoir? Yes. Qui est-ce qui est en train de recevoir là maintenant? Yes. C'est maintenant que je comprends les pasteurs quand ils disent, am I preaching to somebody? Woo! Est-ce que vous recevez? Parce que si vous recevez réellement, cette parole-là est en train de faire un changement en vous là maintenant.
Nous allons prendre le dernier verset, Jacques 1, verset 18. Ah oui, oui, Jean-Luc. Are we together now? Qui est-ce qui sait dire ça? On devrait faire dans le prochain Game Night, on dit des expressions et puis on doit deviner qui est-ce qui sait dire ça. Qui est-ce qui dit Are we together now? Yes! Jacques 1, verset 18 nous dit, par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. On lit encore. Par un acte, oui, c'est ok, si. Please pay attention. Yes. Oh, I love this guy so much. Jacques 1, verset 18. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité. Est-ce que vous pouvez souligner ça? Il nous a engendrés. Ça veut dire que il nous a engendrés par la parole de vérité. Ça veut dire que la parole de Dieu donne naissance à votre mandat. Ça veut dire que la parole de Dieu donne naissance et vous accouche dans la mission que Dieu a pour vous. Tendez bien. Concentrez-vous pour entendre ça. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons les premiers fruits de sa nouvelle création. Lorsqu'on parle de engendrer, ça veut dire qu'il y a une naissance qui se fait à travers la parole. Lorsque vous acceptez Jésus, vous êtes né de nouveau. Vous êtes engendré. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas composé du même matériel, de la même structure que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes pas seulement peau, sang, muscles, etc. Vous avez quelque chose de nouveau. Vous avez été engendré par la parole de vérité, maintenant qui souffle sur vous et qui souffle sur le mandat que Dieu vous a donné. Et c'est ce qui vous donne vraiment ce qu'on appelle this purpose. Purpose. Moi, je crois fermement que quelqu'un vraiment qui s'adonne à la parole, qui reçoit la parole comme il ou elle doit recevoir, ne va jamais, ou bien ça peut arriver par une petite période, mais ça ne va jamais durer longtemps, qu'on monde comme ça, les juges sentent que il ou elle ne sait pas pourquoi il est sur cette terre. Impossible. Impossible. Il n'est pas possible pour nous vivre en vie côté que je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas ce que je dois faire, etc., etc., etc. Vous pouvez avoir besoin d'un sens de direction. Vous pouvez avoir besoin de quelqu'un pour vous guider ou vous montrer exactement la structure de comment faire ce que vous devez faire. Mais depuis que vous êtes comme dans un néant, vous vous sentez complètement perdu. Nous, par contre, ça nous remet. Nous, par contre, qui talent, bon Dieu, mettez dans nous. Vraiment, vous vous sentez complètement perdu. C'est qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Vous n'avez pas bien reçu la parole. Il y a une connexion, il y a une intimité qu'il n'y a pas avec Dieu. Et c'est très facile de se remettre sur le chemin. Il y a tellement de ressources. La parole de Dieu est là. Rejoignez une communauté. Peut-être que vous êtes là, vous faites partie d'une cellule, mais jamais votre responsable de cellule organise plein d'activités. Nous pas même écrit ce groupe-là pour nous répondre, même pour accuser de réception du message. Même pour dire bien reçu, ou même pour dire je ne serai pas là. Même un minimum de bienséance, nous pas gagné. Même un minimum de respect, nous pas gagné. Et puis, nous dit, oh, je ne sais pas, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de communauté. Non, ou par contre, vivre à monde. Excuse me. Vraiment. Wow. That really came out. Woo! Holy Spirit. Nous pas qu'à par contre vivre à monde et puis après ça, vous vous plaignez que vous n'avez pas de communauté, vous n'avez rien, etc. Oh oui, je sens que, oui, je fais partie de DASOC, mais peut-être que, par contre, je sens que je devrais avoir plus de connexion. 3 personnes t'ont écrit. 3 personnes t'ont demandé, tu viens de venir dans cette ville-là, le responsable de cellule, je l'ai envoyé t'écrire. Comment ça va? Comment ça s'adapte? Peut-être que tu n'as même pas répondu. You never even called the person back. The person is trying to know how you're doing. Est-ce que tu t'intègres? Tu viens de laisser Haïti? Est-ce que tu as un travail? Est-ce que dans quelle zone que tu es? On a une activité. Même pas une réponse.
Et puis tu te plains que tu n'as pas de communauté, tu n'as pas d'endroit où tu peux aller pour apprendre plus sur la parole. D'assurer tellement de communautés, a tellement de ressources, je vais dire, que si vraiment vous utilisez, je suis sûre que vos églises ont plein de ressources. Des fois, le problème, ce n'est pas le manque de ressources, mais c'est que vous-même, vous vous comportez comme quelqu'un à qui tout le monde doit tout. On doit apporter la nourriture dans votre bouche. Après ça, on doit essuyer votre bouche. Après ça, on doit vous dire, est-ce que tu ne veux pas aller te baigner? On doit vous mettre dans le bassin pour vous frotter. Non, il y a une limite à tout. Les ressources sont là. Mais après un certain moment donné, la personne qui vous tend la main va arrêter de tendre la main. Il faut que vous fassiez un pas aussi. On ne va pas tout le temps être avec une cuillère. Même moi, à un certain moment donné, il y a un moment où j'arrête. Il y a des gens que Dieu me dit spécifiquement, soit à travers un rêve et tout, va rechercher cette personne-là. Cette personne savait là ou pas elle encore. Et je fais ma part. J'envoie le lien. Des fois, j'envoie le lien à la personne, je dis, oh, tu n'es plus sur le groupe. Oh, je suis sur le groupe, oui. Mais je dois envoyer le lien. Hey, n'oublie pas, j'envoie le lien. Semaine 2. Hey, n'oublie pas. Tu penses vraiment qu'après semaine 4, je vais continuer? There's a limit. Vous ne pouvez pas compter et puis après ça, vous allez dire, oui, les gens de la communauté chrétienne, ils t'oublient, ils ne font pas les suivis. Combien de fois on doit apporter la nourriture à ta bouche? La personne a d'autres responsabilités. Ça, c'était juste une petite parenthèse pour dire que si vous avez eu un mauvais comportement qui fait croire que nous pas qu'à vivre à monde, allez trouver les membres de vos cellules, allez vous excuser auprès de ceux peut-être avec qui vous avez mal agi pour dire j'ai mal fait, je ne sais pas qu'est-ce que votre excuse était. Et beaucoup de fois aussi, je vais faire un appel juste pour ça à un certain moment donné, dans les prochaines semaines. Mais vraiment, le Saint-Esprit a vraiment mis sur mon cœur de vous dire, arrêtez de blâmer vos mauvaises manières sur la dépression. Arrêtez de blâmer vos mauvaises manières, votre manque de bienséance sur la dépression. Alors qu'il est tout le monde déprimé, tout le monde bagaille. C'est tellement facile d'utiliser ces mots-là. Oh, my mental health, my ceci, my cela. Donc, quelqu'un vous écrit, nous pas jamais répondre. Quelqu'un qui est juste là pour votre bien. Je ne vous dis pas quelqu'un qui est là pour vous embêter ou pour parler de n'importe quoi, mais je vous parle vraiment de gens qui sont là pour vous aider, qui méritent une réponse. Mais non, c'est juste que j'étais dans une mauvaise place. Arrêtez. Je trouve que vraiment, c'est vrai que la santé mentale compte beaucoup et qu'il y a beaucoup de gens qui traversent des choses difficiles. Mais il y a aussi un mouvement qui se passe dans cette génération-là où c'est devenu trop facile de blâmer, d'utiliser ces choses-là comme excuse pour excuser des choses qui sont juste un manque de principe, un manque de bienséance, un manque d'éducation. Donc, corrigez-vous, wake up, OK, pour que le travail continue en bien et pour qu'on puisse pouvoir bien vivre en communauté. Seigneur, nous te louons, papa. Nous te disons merci pour cette séance aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ces 8 points que tu m'as permis de partager, papa. Je prie que cette parole tombe sur une terre fertile dans le cœur de chaque personne et que pendant qu'ils vont retourner sur les enregistrements, retourner sur leurs notes, papa, tu vas continuer à leur donner des racines afin que ce qui a été planté porte du fruit dans la vie de chacun d'eux. Papa, nous te remercions pour cet espace, nous te remercions pour cette communauté, nous te remercions pour tous les leaders, les responsables, pour leur service, Seigneur, qui travaillent, qui donnent tout de même, papa, pour que tout se passe bien. Les responsables de l'équipe de communication, les responsables de l'administration, ceux qui préparent les tests, Seigneur, les membres de l'équipe de louange, les responsables de cellules qui s'assurent toujours que tout le monde soit intégré, that no one will be left behind. Oh God, bless them. Je prie, Seigneur, que ce soit, qu'ils reçoivent une double portion, papa. Alléluia. Pour tout ce qu'ils font dans le secret, pour leur cœur de service, Seigneur, toi, tu les vois, papa. Alléluia. Seigneur, fais en sorte qu'ils sachent que même lorsqu'ils travaillent derrière les murs, que toi, tu les vois. Toi, tu les vois, Seigneur, et que tu prends plaisir à ce qu'ils font. Je prie, Seigneur, pour les anciens et les nouveaux de cette communauté, Seigneur. Touche leur cœur. Et qu'en plus, Seigneur, de l'apprentissage, de la connaissance de la parole, papa, que tu leur donnes une communauté où ils puissent grandir. Que tu leur donnes une communauté où ils se sentent bien. Que tu les connectes, papa, avec des membres avec qui ils peuvent parler, avec des gens qui peuvent les aider à grandir
grandir, qui peuvent les corriger et qui peuvent célébrer, Seigneur, aussi leur réussite, papa. Je prie, Seigneur, papa, que toi qui es fidèle, que tu ne nous laisseras jamais seuls. Je prie que Darsoc soit une communauté qui fasse la différence, que tout le monde qui l'a, que yo ka fier pour yo faire partie de communauté ça, que yo ka fier pour yo dire, ah, j'ai enseignement aujourd'hui. Ah, je ne peux pas parce que j'ai quelque chose avec ma cellule. Et qu'ils le fassent avec joie, pas en se sentant obligé de le faire, mais qu'ils prennent plaisir à se réunir les uns avec les autres. Parce que Seigneur, nous savons que tu prends plaisir lorsque les chrétiens, lorsque tes enfants se mettent ensemble, Seigneur, pour avancer. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Amen. Soyez bénis. Restez à l'affût pour le test que l'équipe va vous envoyer bientôt pour que vous puissiez le faire avec les membres de votre communauté. Soyez bénis.